Bonjour, nous sommes le samedi 13 janvier 2024 avec voilà, un paysage qui transparaît, je vais dire un petit peu nébuleux, mais nébuleux non pas dans le sens de son, mais plutôt nébuleux dans le sens de euh, d'obscurité. Hein, c'est obscur, c'est plutôt obscur dans le sens, on a une espèce de forme de paysage nuageux, tout, je veux dire, renfermé blanc. Bon, donc c'est-à-dire que c'est pas renfermé vers vers l'obscurité, vers nébulosité plutôt, je veux dire sombre. C'est plutôt nébulosité, je veux dire côté blanchâtre, donc qui fait transparaître, je veux dire, voilà, une forme d'enfermement blanchâtre. Bon. Parce que le paysage est nuageux, hein. Le paysage est d'allure hivernale. C'est normal, c'est normal. On n'a pas un soleil éclatant, voilà, avec ciel azuré. Euh, on est en hiver, et c'est normal. C'est les conditions hivernales de l'époque qui font que on a ce genre de paysage. Bon, maintenant, on va dire que c'est quand même pas très renfermé, parce que bon, c'est un petit peu renfermé, mais bon, c'est pas très renfermé. Bon, ce que j'appelle renfermé, c'est du brouillard. Bon, quand vous avez du brouillard, vous pouvez avoir du brouillard à 5 km, du brouillard un banc de brouillard voilà, à 2 km, à 1 km, et voilà, s'il est à 30 mètres, un banc de brouillard à 20-30 mètres, ben, quand vous avez une certaine vitesse, ben, on voit plus rien. Donc là, ça demande, je veux dire, des conditions de conduite, je veux dire, qui demandent une très grande vigilance, parce que c'est dangereux de conduire par un banc de brouillard, hein. Une collision peut être vite faite sur une route nationale, et on peut avec des bobos très importants. Donc c'est pour ça que je veux dire, ça peut changer le cours d'une vie, hein. Euh, le fait de conduire sur une route nationale avec un banc de brouillard, si la vigilance n'est pas de mise, ben, je veux dire, ça peut voilà, changer le cours d'une vie. Donc c'est pour ça que je dis que bon, il faut toujours être prudent quand on conduit dans des voilà, conditions qui sont de type hivernal, voire estival, hein, parce que parfois en été il fait bon, mais les gens roulent vite, donc ça ne change pas grand-chose. À, même si la météo elle est bonne ou elle est mauvaise, il y a des personnes qui conduisent, je veux dire, toujours dans des conditions dangereuses. Donc là, on demande d'être précautionneux quand on roule. Et tout le monde doit être précautionneux, parce que si quelques-uns sont précautionneux et d'autres ne le sont pas, mais ça donne, je veux dire, un peu n'importe quoi sur la route. La route est un lieu public qui doit être respecté euh, par tout le monde, c'est-à-dire au travers d'un code qui est le code de la route. Donc si des gens ne respectent pas le code de la route, ben, je veux dire, euh, voilà, que ils se comportent comme des, on va dire, des cow-boys sur la route, ben, ça peut induire des accidents très graves. Bon, ceci étant dit, c'est une parenthèse que je fais par rapport à la journée, la journée de 13 janvier 2024, qui est début de matinée que voici. On peut se rendre compte comment est le paysage de cette journée. On demande ici de primitiver la cotangente de x sur 6. Alors, avant de commencer, bien sûr, il y a des primitives à connaître par cœur, hein. Alors, celle-ci, elle est d'ordre trigonométrique. Elle est d'ordre trigonométrique. Alors, je vais faire un petit rappel de ce qu'il faut connaître au niveau trigonométrique. Petit instant. Parce que la cotangente, à un moment donné, ici, je vais la développer. Il est évident que ici, il va s'agir d'une forme de démonstration. Euh, mais la cotangente, vous devez la connaître par cœur. C'est une primitive directe, hein. Tout comme l'est la primitive de sinus, la primitive de cosinus, la primitive de tangente, la primitive de cotangente. Voilà, ce sont des primitives à connaître par cœur qui sont des primitives directes parce que vous n'allez pas toujours développer ce genre de, de calcul, hein. Le calcul, on fait une fois et puis après, bon, si ça intervient plusieurs fois, ben, vous devez connaître vos formules. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise les formules. Les formules, c'est quand ça s'utilise assez souvent,
quand elle s'utilise assez souvent, à un moment donné, on en crée ce qu'on appelle une formule. Donc, qu'on ne va plus redémontrer. On évite de toute démonstration. Voilà, d'une expression qui pourrait revenir assez souvent. Bon, alors, celle qu'il faut connaître, bon, c'est l'intégrale du sinus, qui donne moins cosinus. À une constante près, hein, parce que la constante, elle est là. Ça, c'est la constante. Alors, ça, c'est une chose. Vous devez connaître l'intégrale de cosinus. Voilà, à une constante près, bien sûr. Qui est sinus. Vous devez connaître l'intégrale de la tangente à une constante près, qui est moins ln de cosinus. Alors maintenant, vous voyez que la tangente donne un moins. Ben, vous pourrez vous dire que la cotangente va donner un plus. La tangente donne un ln, mais la cotangente va aussi donner un logarithme népérien. Alors, la tangente donne à l'intérieur du ln un cosinus. Eh bien, la cotangente va donner un ln du sinus. Donc, si vous aurez compris, ce que je viens de dire, c'est tout le contraire de ce que vous avez là. Vous maintenez le ln, le moins devient un plus, cosinus devient sinus. Donc, vous aurez ln de sinus. Donc, si je vais chercher 1 sur h, qui est 1 sur tangente, oui, attention que c'est pas 1 sur h, c'est 1 sur tangente. Voilà. Ça, c'est l'inverse de la tangente. Eh bien, si je fais l'intégrale de P, qui est l'inverse de la tangente, P étant l'inverse de la tangente, alors il me donne ceci. Un demi ln de tangente carré. Donc ça sera tangente carré x plus 1. Bon, on va vérifier cette formule-là, mais ça va pas être ça. Je vous dis que c'est ln de sinus. Oui, ça va être ça, mais c'est parce que là, il faut le transformer. Il faut le transformer. Bon, on va regarder après ça. Donc la primitive de cotangente. Ce qui va m'intéresser ici, c'est la tangente, l'inverse de la tangente. Et cette fonction-là. Qui serait sa primitive. Effectivement, c'est bon. Je peux vous dire que c'est bon. Pourquoi? Parce que regardez bien. Si je prends ln de moins cosinus, vous voyez que c'est une fonction qui fait ceci, mais décalée par rapport à celle-là. Donc c'est bien un ln. Vous allez avoir un ln. Vous allez avoir un ln. C'est ln de sinus. Et pas cosinus, parce qu'elle est décalée. Un demi. Je vais essayer de transformer la formule de GeoGebra. Un demi ln de
tangente carré x moins 1 demi ln de tangente carré x plus 1. Bon, ça fait 1 demi ln de tangente carré x moins ln de tangente carré x plus 1. Ça fait 1 demi ln de tangente carré x sur 1 plus tangente carré x. Bien sûr, tout ça, c'est une constante près. Voilà. On va dire ça comme ça. Bon, ben on va aller chercher ceci. Alors moi, je dois trouver un ln de sinus. Donc là, on va voir sinus carré sur 1 plus, ouais, sur cos carré, bien sûr. 1 plus sin carré sur cos carré x. Alors, si je mets au même dénominateur ici, le 1, c'est cos carré sur cos carré. Donc, on aura sin carré x sur cos carré x. Alors, sin carré plus cos carré, ça fait 1. 1 sur cos carré. Et donc, ça fait sin carré x sur cos carré x fois cos carré x sur 1. Là, on simplifie. Il va rester sinus carré. Eh bien, c'est bon. Pourquoi? Parce que celui-ci, c'est 1 demi ln de sinus carré, ce qui fait, bien sûr, à une constante près, sinus carré exposant 1 demi plus k, ce qui fait ln de sinus carré x racine carrée plus k, ce qui fait ln de sinus x plus k. Donc c'est bon. C'est bien ce que je vous ai dit, hein. C'est bien la fonction ln de sinus x plus k. Donc d'ailleurs, je vais la tracer. ln de valeur absolue sinus x plus k, plus une constante. Vous retombez sur la fonction qui est là. Donc ça, c'est ln de sinus x. Et là, c'est moins 1 demi ln de tangente carré plus 1 demi ln de tangente carré. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Il faut connaître ça, il faut connaître par cœur. Bon, maintenant, à partir de là, bien sûr, moi, je ne vais pas utiliser la formule directe. Hein, ici, je ne vais pas utiliser. Je vais la faire. Je vais la faire. Mais, disons que la prochaine fois, attendez-vous à ce que... Bon, ici, bien sûr, c'est dans son domaine. Hein. Je vais primitiver dans son domaine. Donc, K à part domaine, c'est R sauf alors la cotangente. Alors pas confondre avec la tangente. La tangente, elle est par rapport au cercle trigonométrique de rayon 1. La tangente, elle est comme ça. Donc, quand elle est parallèle à l'axe des Y, eh bien, la tangente, bien sûr, ça c'est la tangente de X. Le X doit être différent de pi demi plus kpi. Si maintenant vous mettez une cotangente, cotangente c'est une tangente au-dessus, au point, la cotangente elle est tangente à ce point-là. Alors que la tangente,
est tangente en ce point-là. La cotangente de x, ben, x doit être différent de... Elle est parallèle à l'axe des x. Quand elle est parallèle à l'axe des x, il n'y a pas d'image. 0 plus kpi. Autant l'un c'est pi demi plus kpi. Alors je rappelle que sinus et cosinus sont deux fonctions, tangente et cotangente sont deux fonctions inverses. C'est-à-dire que la tangente de x est égale à sinus x sur cosinus x, et la cotangente de x, c'est l'inverse de la tangente de x. C'est-à-dire que c'est cosinus x sur sinus x. Et donc, c'est normal que les domaines, bon, sont décalés de 90 degrés. Les domaines sont décalés de 90 degrés. L'un est à pi demi, l'autre est à 0. Bon, maintenant qu'on a dit ça, la cotangente, je vais la développer ici, mais je ne le ferai plus à l'avenir. Attention à ça. À l'avenir, bon, c'est une formule directe que vous devez connaître, sinus, cosinus. Alors je peux les mettre avant de commencer encore faire le traitement. La primitive de sin dx alors, avant toute chose, la dérivée de sin, c'est cos. Donc la primitive, ça c'est en dérivée, hein, on dérive de sin, c'est cos. On dérive cos, c'est moins sin. Mais si vous primitivez sin, le moins là, il repasse de l'autre côté. Il repasse ici. Donc on va voir moins cosinus de x à une constante près. Maintenant, si vous primitivez cos dx, ben, la primitive de cos, c'est sin. La primitive de tangente, x dx, c'est moins ln de la valeur absolue de cosinus x, plus k. Quant à la cotangente, de x dx est égal à ln de sinus x plus k. Bon, et ça, c'est à connaître par cœur. Je veux dire, il n'y a pas à tergiverser dans les connaissances. Connaissances, on connaît ou on ne connaît pas. D'ailleurs, bon, on a un examen pour mesurer les compétences d'une personne. Et généralement, dans ces compétences, il y a des connaissances. Et il y a du savoir et du savoir-faire. Alors le savoir-faire, il est pas, on ne dit pas savoir-faire tout azimut. Hein. Le savoir-faire, c'est mesuré par rapport aux connaissances. Hein. Parce qu'on ne va pas donner des choses que l'élève ou l'étudiant n'aurait pas vu en classe. On ne va pas lui faire référence à des choses qui, je veux dire, qui n'ont pas été je veux dire, expliquées par un professeur qui est payé pour. Hein. Le professeur, c'est fait pour expliquer. Hein. Ça donne de la matière. Ça doit avoir bien sûr la matière en fonction d'un planning. Enfin, pas d'un planning, mais de, comment on appelle ça, il y a des choses, quand il y a des choses à voir, ben, il faut les voir. Si le ministère décrète qu'il faut voir certaines matières, ben, il faut les voir. Donc un professeur ne fait pas n'importe quoi non plus. Il est tenu à voir des matières qui sont, dire, en respect au cadre, je veux dire, réglementaire fixé par, par les lois. Hein. C'est fixé par des lois. Bon, on ne fait pas n'importe quoi. La matière de vue et fonction de ce que voilà, l'État dit de voir. Dans, bien sûr, les enseignements des divers degrés. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Les connaissances doivent être acquises par rapport à, bien sûr, on va dire,
de la matière qui est fixée par le ministère. Le ministère qui est l'éducation, ministère de l'éducation nationale, qui fixe voilà, pour différents degrés les savoirs, les acquis, les connaissances qui doivent être connus de par les élèves. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Donc le professeur doit se référer à un certain canevas et donc les connaissances doivent être voilà, acquises dès le moment où elles sont mentionnées par le ministère en tant que telles. C'est-à-dire s'il décide que ces matières-là doivent être connues, ben, vous devez les connaître. Vous ne pouvez pas outrepasser ça. Vous ne pouvez pas. Et donc, on peut poser des questions sur vos connaissances et sur des exercices relatifs à vos connaissances. Voilà, des exercices relatifs à vos connaissances, c'est-à-dire qui mettent voilà, en branle, je veux dire, des théories qui ont été vues au cours, qui ont été sûrement, probablement et sûrement vues au cours. Parce que bon, si on ne fait pas des exercices d'examen, si l'élève n'a pas vu voilà, n'a pas vu et n'a pas, bien sûr, n'a pas vu le cours. Hein. Si le cours n'a pas été vu, c'est un petit peu délicat de poser des questions sur quelque chose qui n'a pas été vu par le professeur. Du moment où ça a été vu, bien sûr, les élèves sont tenus à être présents. S'il n'est pas présent, c'est de sa faute. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est à lui à se remettre en ordre. Et donc là, vous avez des primitifs à connaître par cœur. Il faut les connaître par cœur. Donc au ministère de l'Éducation nationale, celui qui commence à voir quant au le système pédagogique, institut que vous devez connaître les primitifs, ben, vous devez connaître ces primitives qui sont présentes là, par cœur. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, bien sûr, c'est pas les seuls à connaître. On ne se limite pas à 4 primitives. Hein. Voilà, ceci étant dit, ben, maintenant je peux résoudre celui-ci. Que je ne ferai plus d'ailleurs. Hein. Parce que je vais appliquer directement, j'appliquerai plus tard directement la formule que j'ai mise. Après, voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Une fois que vous connaissez les formules, il faut les appliquer. Hein. C'est de l'application de formules. Donc, c'est-à-dire que ça va être là, la formule numéro 4. Primitive de cotangente x dx vaut ln de sinus x plus k. Bon, on y va. Bien sûr, ici, c'est juste à une constante près parce que vous avez x sur 6. Cotangente x sur 6. C'est-à-dire que la cotangente, elle est multipliée par 6, suivant x. Ah, c'est celle-là. Elle est multipliée par x, donc il faut la zoomer pour mieux la voir. Ah, le P, oui, c'est un sur tangente, oui, c'est ça, c'est celle-là. Donc les x sont multipliés par 6. Voilà. Les x sont multipliés par 6. Alors, pour faire cette primitive, il suffit de poser u égale x sur 6. Différentiel de u est égal à 1 sixième de dx. Donc je peux dire que 6 du égale dx. Donc le dx que vous voyez là, il vaut 6 du. Alors à cotangente, on a toujours la fonction cotangente, mais le x sur 6 vaut u. Et il faut primitiver ceci. Si on sort la constante, c'est 6 primitive de cotangente u du. Alors moi je vais le faire à la façon non formule. Hein. Donc je vais faire comme si je redéveloppais. Donc, si je redéveloppe, ben, ici le cotangente c'est cos x sur sinus x. Je ne ferai plus ça la prochaine fois. Hein. Si je vois une cotangente, je ne le ferai plus. Voilà, j'appliquerai directement la formule
cotangente x de x. Bien sûr, ici, c'est pas cosinus x, mais cos u sinus u du primitivé. Et c'est ça qu'il faut primitiver. Mais la prochaine fois, ça sera fini. Je ne vais plus jamais primitiver ceci. J'irai chercher directement la formule directe. Puisque il s'agit, comme je vous l'ai expliqué, de connaissances. Et les connaissances, bon, doivent être acquises. Il ne faut pas à chaque fois tout redémontrer, hein, parce que ça prend du temps pour les examens. Si vous devez appliquer la primitive d'une cotangente, vous mettez directement la formule. Bien sûr, si le professeur vaut bien, parce que s'il vous demande de redémontrer, vous redémontrez. Donc on a cos u sinus u du. Alors on met jamais un différentiel au dénominateur, donc ce qui veut dire que on va poser sinus u v égale sinus u. Donc la différentielle de v, dérivée de sin, c'est cos. Donc ici c'est comme si vous avez v et cosinus u de u vaut la différentielle de v. Et là vous voyez que vous avez un logarithme népérien, ln de v plus k. Donc apparaît le logarithme. Apparaît le logarithme. Alors comme le ln v vaut sinus u, c'est ln de sinus u. Et comme le u vaut x sur 6, on a ln de sinus x sur 6. Et si vous différenciez ceci, vous allez retrouver ma cotangente. Cotangente de x sur 6. Alors je pourrais le faire. Différentiel de 6 ln de sinus x sur 6 plus k. Bon, différentiel d'une constante, ça fait 0. Donc celui-ci va donner 0 en différentiel. Il va rester 6 différentiel de ln de sinus x sur sinus x, ln de sinus x sur 6. Et donc vous avez 6 différentiels de ln de, on va dire, de u, avec u qui vaut sinus x sur 6. Voilà. Ce qui fait 6. Alors la différentielle de ln, c'est du sur u. Voilà. Du sur u. Donc ce qui veut dire que vous allez avoir la différentielle de sinus de x sur 6, le tout sur 6. Bon, le 6 étant une constante, donc ça fait 1 sixième fois 6, différentiel de sinus de x sur 6. Oui, j'ai oublié le u. Le différentiel de u. Oui, du sur u, oui. Donc ici, on aura toujours sur u. Je l'ai sur u. Hein. À la place de mettre sinus x sur 6, je vais le laisser sur u. Du sur u. Parce que ça, c'est du. Il ne faut pas oublier de mettre son u. Donc ici, celui-ci, c'est 6, 6u. Un sixième. Un sixième, je le fais sortir ici. Donc, quelque part, ici, pour être un peu plus propre, c'est du sur u. Donc, le u, c'est sinus de x sur 6 sur sinus de x sur 6. Voilà. Et 6 sixièmes, ça fait 1. J'étais un peu trop vite.
J'étais un peu trop vite. 6D U sur U. Donc c'est D, voilà, c'est ça. Bon, je vais recommencer à partir de là. Donc ce qui fait différentiel du sinus, c'est cos. Voilà différentiel de x sur 6. Voilà, c'est là qu'il faut mettre ça. Voilà, sur sinus de x sur 6. Ce qui va donner 6 cotangente de x sur 6. Vous voyez que ça, c'est la cotangente de x sur 6. La constante 6, elle est là. Et différentiel de x sur 6, c'est 1 sixième de x. 1 sixième, c'est 1 sixième. C'est 1 sixième. C'est 1 sixième. Donc apparaît directement cotangente de x sur 6. Différentiel de x. Parce que ici j'ai oublié la différentielle de x. Voilà, et donc ça prouve bien que vous avez la cotangente, c'est ln de sinus. Donc, et à partir de maintenant, je ne ferai plus quand je verrai une cotangente. Je vous remercie.